Un autre type d'information intéressant recueilli par le Doupil, c'est le coût de la non-adhésion au traitement dans la schizophrénie, qui est difficile à évaluer. Et là, on peut avoir, pour chaque pilule, pour chaque patient et pour chaque pilule, le prix que ça coûte. Par exemple, pour cette personne-là, ça équivaut à 1 638 $ pour une période de 6 semaines, la non-adhésion aux médicaments. Et pour l'ensemble pour 17 patients, la non-adhésion s'élève à 9 823 $. On a aussi réalisé des régressions logistiques pour détecter les facteurs qui auraient pu influencer nos variables. Et en l'occurrence, les capacités de planification et l'appréciation de Mobus ont influencé la validation des activités quotidiennes. L'autonomie globale et le score à l'Insight ont influencé le signalement des vécus. Le score à l'Insight, c'est intéressant puisque c'est la capacité à se rendre compte de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent. Et quand ce score était plus faible, on signalait moins de vécus. Ensuite, les capacités de mémoire de travail et l'envie d'avoir le Doupil ont influencé le taux d'adhésion médicamenteuse. Et en effet, le fonctionnement du pilulier, sans rentrer dans le détail, le fonctionnement des piluliers faisait appel à la mémoire de travail des personnes. Donc là, c'est intéressant de voir que ça a influencé l'utilisation du pilulier. Et donc, comme le préconisait Marie-Noël tout à l'heure, il est important de faire des évaluations vraiment avant de proposer une remédiation, avant de proposer le matériel, pour bien détecter les difficultés de chaque personne. Et si on détecte qu'une personne a plus de difficultés en mémoire de travail, on va lui expliquer différemment le fonctionnement du matériel pour que le taux d'adhésion ne soit ensuite pas influencé. On a pu montrer que Mobus et Doupil étaient des outils d'évaluation et d'assistance écologique. Et ici, je vous propose des commentaires des patients par rapport à Mobus. Donc, on a relevé l'ensemble des commentaires positifs et négatifs. Et la majorité des commentaires positifs concernant Mobus concernaient le fait que ça aide à la planification et à l'introspection. Et les patients ont apprécié Internet, le fait qu'il y avait une connexion Internet, et aussi le fait qu'il y avait des jeux dans le matériel. Donc les patients ont dit que ça aidait à agir, que ça occupait, que ça ramène dans le quotidien, que ça aide à prendre conscience de ce qui se passe, à être dans le moment présent et à temporiser. C'est un bon soutien de savoir qu'il y a quelqu'un qui se soucie de soi, on se sent moins seul. Et j'aimais ça, avoir un téléphone comme tout le monde. Donc ça, ce sont des remarques très intéressantes, parce qu'en effet, tout le monde aujourd'hui a un téléphone portable. Enfin, c'est vraiment de plus en plus répandu, et c'est pas juste que les personnes qui ont une maladie mentale n'aient pas accès à ce genre de matériel. En ce qui concerne les aspects négatifs, évidemment, les défauts de fonctionnement et les contraintes matérielles ont provoqué le plus de commentaires négatifs. Le fait aussi que les patients ne pouvaient pas contrôler l'entrée des données et que parfois, ils ne ressentaient pas le besoin de l'utiliser. Donc là, c'est très important de travailler avec les patients pour savoir, pour définir leurs besoins et leur désir d'utiliser le matériel. Donc ça, c'est une étape vraiment il faut prendre le temps de la faire, sinon les patients ne ressentent pas le besoin de l'utiliser et ils ne l'utilisent pas. En ce qui concerne le Doupil, les patients ont apprécié le fait que ça aidait à ne pas oublier le médicament et à respecter l'horaire de prise de traitement, et aussi que ça améliorait le bien-être. Le pilulier me rassurait pour me souvenir de prendre mes médicaments. Et j'ai apprécié de ne pas avoir à me déplacer toutes les semaines pour récupérer les pilules. La sonnerie est assez forte, donc on l'entend partout. J'ai apprécié la lumière qui clignote, pas de points négatifs. Donc là, il y avait des patients qui étaient vraiment très très contents du matériel. Il y a eu aussi des commentaires négatifs. Certains patients trouvaient la sonnerie trop forte. Et encore, là, certains ont exprimé qu'ils ne ressentaient pas le besoin d'utiliser le matériel et aussi qu'il y avait un manque de flexibilité. Donc, les patients aimeraient pouvoir programmer eux-mêmes leur pilulier, mais ça, c'est discutable puisqu'on veut les aider à être adhérents. Donc, pour certains patients, on pourrait envisager que certains aient accès à la programmation, mais pas tous. En conclusion,
Pour la dernière version de Mobus, il serait intéressant que, plutôt que comme dans les autres versions, les patients aient accès à tous les menus de l'ordinateur de poche, ils aient accès à seulement 3 fonctions qui les intéressent le plus. Donc Mobus, puisque c'est l'intérêt, mais aussi Internet et les jeux, mais pas tous les autres menus dans lesquels les patients avaient tendance à se perdre. Et comme je vous disais donc, au début de cette présentation, nous avons fait face à un double défi donc, technologique et clinique. Et il manquait une méthodologie pour intégrer des assistants technologiques cognitifs dans le champ de la psychiatrie. Et ces 3 études ont permis de poser des bases pour que cette intégration des assistants technologiques soit possible en psychiatrie. Donc les conditions nécessaires, c'est qu'on a besoin d'au moins un aidant qui connaît très bien le patient. Le cadre idéal, c'est un hôpital de jour. Il est important que les intervenants soient formés, donc ça c'était le débat de la fin de la présentation de Marie-Noël, à la technologie, mais aussi au handicap psychique. Bon, pour ce qui concerne les soignants de l'hôpital psychiatrique, ils sont évidemment formés au handicap psychique, mais parfois on a des intervenants comme des assistantes sociales ou des ergothérapeutes qui n'ont pas forcément cette formation-là, et elle est essentielle. Les patients doivent être motivés, et l'assistante technique est essentielle. Et donc pour finir, nous proposons des directives. Donc tout d'abord, il est nécessaire de définir les besoins et les désirs des patients, et ça c'est clairement recommandé aussi dans les autres présentations, afin de donner un sens à l'environnement technologique, parce que ce sens n'est pas évident a priori. Ensuite, il est nécessaire de préciser les capacités à utiliser le matériel en réalisant des évaluations ciblées, de former à l'utilisation du matériel, évidemment, d'établir des objectifs précis. Ensuite, la période d'adaptation au matériel est très importante. En effet, pour ces personnes qui ont des troubles de flexibilité, il est vraiment difficile d'accepter un nouvel outil dans son environnement. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour que la personne s'adapte. Même une fois que l'outil commence à être utilisé, on peut envisager un suivi rapproché. Et une fois que la période d'utilisation est terminée, il est nécessaire de faire des évaluations à court et à long terme des effets des assistants technologiques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions.